aujourd'hui, on se retrouve à Lyon. On est au Badminton Club de Lyon et on organise une étape du circuit para-badminton. Alors il va y avoir des catégories en fauteuil. Donc il y a les WH1 et les WH2, donc ce sont des catégories avec abdos ou sans abdos. Et après également il va y avoir des catégories avec handicap membre supérieur, handicap avec des membres inférieurs. Et donc à chaque fois ils sont dans des catégories pour qu'au niveau sportif ce soit équitable. En simple, nous on joue en demi-terrain. On n'a pas le couloir du fond au service et après on joue sans la rivière, donc c'est la zone qui est entre le filet et les deux premières lignes de terrain. Mes sensations quand je rentre sur le terrain, sur un fauteuil de sport, c'est plus de liberté parce qu'on se déplace beaucoup mieux, on a plus de rotation, etc. C'est plus rapide. Mais sinon, c'est un sport très complet où il y a beaucoup de tactiques en fonction de qui on va jouer. Jouer avec ses atouts et ses inconvénients, on va dire, essayer d'en faire une force. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un sport qui me convient parfaitement à mes aptitudes physiques. C'est tonique, c'est ludique. C'est quand même un sport qui est assez physique. Le fauteuil, il faut le manipuler avec des grosses poussées avant, des grosses poussées arrière. Dans la catégorie avec abdos, généralement, on va retrouver des fauteuils avec des assises plates, ce qui permet de s'allonger et d'aller chercher un volant fort en arrière. Dans l'autre catégorie, les fauteuils vont être un petit peu plus, avec un dossier un petit peu plus haut. Et on joue nous-mêmes avec deux antibascules à l'arrière. Je suis joueur SL3, donc membre supérieur et inférieur touché. Les simples se font sur demi-terrain. Les doubles se font, par contre, comme chez les valides, sur grand terrain. C'est un jeu où on appuie sur le handicap de l'autre, surtout d'autant plus dans ma catégorie. C'est un jeu d'échecs, un jeu de patience. C'est vraiment des points qui durent. Il faut savoir qu'un point SL3 représente, à haut niveau, représente entre 40 et 80 échanges. Ça peut durer 1 minute 30 le point. En fonction de votre handicap, ça va être plus ou moins facile d'accéder au badminton. C'est sûr que si vous avez un handicap visuel, c'est très compliqué. Il faut oublier, il faut faire autre chose. Par contre, si c'est un handicap moteur, quel que soit votre handicap, c'est possible. Rien ne vous empêche de jouer au badminton. Ce que je conseille, c'est vraiment d'aller au moins faire une séance d'essai et voir si on se sent bien. L'objectif, c'est de s'amuser, de prendre du bon temps, d'avoir un lieu de socialisation, finalement, d'avoir même une seconde famille. Et après, pourquoi pas, trouver des opportunités, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, créer du réseau et progresser aussi dans la pratique.